Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Regardez-la avec ses yeux implorants. Elle cherche à percer mon secret. Mais il n'est pas question que je lui dise quoi que ce soit. Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer à me confier, encore moins à ma petite fille. Ce qui m'arrive n'est pas banal. Ma propre fille pourrait me faire interner si elle l'apprenait. J'inspire profondément, ce qui n'échappe pas à Justine. J'essaie de focaliser mon attention sur Lou, mon arrière-petite-fille. Elle est mignonne. Je n'imaginais pas connaître cette nouvelle génération. C'est un cadeau que m'a fait la vie. Je ne suis pas une vieille croûte non plus. J'ai 78 ans. Pourtant, je sens que je fatigue. Je dors très mal depuis quelque temps. De vieux démons viennent me rendre visite pendant mon sommeil. Ah, la vieillerie. C'est moche. Mais oublions tout ça. C'est l'épiphanie et j'adore la galette des rois. Mon diabète l'aime un peu moins, mais on s'en moque, n'est-ce pas? « Maman, tu rêves ou quoi ?» me demande Catherine d'un air excédé. « Pardon, tu disais, je n'ai pas entendu. »« Que veux-tu boire? Un verre d'eau, du cidre ou du jus de fruits ?» propose-t-elle le plus sérieusement du monde. Comment ose-t-elle? Elle n'est pas gentille avec moi, ma fille. J'ai dû louper quelque chose quand elle était môme et elle m'en veut. La provocation a toujours fait partie de notre vie. Je le regrette amèrement, mais comment faire machine arrière? Il est trop tard. Je n'ai pas su lui témoigner mon affection. Je n'ai pas été une maman très tendre, je dois bien l'admettre. J'ai longtemps été frustrée, jalousant toutes ces choses que les femmes se permettent de réaliser de nos jours et qui nous étaient autrefois totalement interdites. Même mon mari, paix à son âme, je ne l'ai pas choisi. Il m'a été imposé à l'occasion d'une rencontre arrangée à la messe un dimanche matin. J'avais l'âge de Justine, 22 ans. J'étais presque vieille déjà. Il fallait me marier à tout prix. Malgré mon caractère de cochon, je ne me suis pas rebellée. Cela ne m'a même pas traversé l'esprit. On s'est adapté l'un à l'autre. Francis m'aimait sans doute. Moi aussi, je l'ai aimé, même si... « Alors que veux-tu boire, maman ?» répète ma fille. « Une coupe de champagne, s'il te plaît. »« Oui, tu as bien entendu, du champagne !» dis-je en décomposant les syllabes pour l'exaspérer davantage. « Comme les grands. »« Tenez, mère !» lance-t-elle ironiquement en me tendant une coupe à moitié pleine. « Encore un peu, voulez-vous ? » ?»« Merci, très cher. » Catherine lève les yeux au ciel. Les autres, habitués à nos échanges, rient comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre. « J'espère qu'un jour tu me pardonneras, ma fille. Si tu es comme ça, c'est un peu à cause de moi. » Catherine. Je n'en peux plus de ces réunions de famille. Elles ont toujours lieu ici, chez nous, et je dois m'occuper de tout. Sous prétexte que mon frère Maximilien vit dans un appartement et que c'est plus facile de réunir tout le monde dans notre belle et grande demeure. « Chez toi, c'est plus grand !» claironne Virginie, ma belle-sœur, à chaque fois qu'elle peut esquiver. « Ah, j'oubliais. Marc et Olivier seront là aussi, si ça ne te dérange pas. Ce sera l'occasion d'être tous ensemble, hein ?» Mallory viendra aussi ? Non, pas Mallory. Marc, Olivier et Mallory sont mes neveux et ma nièce. Les garçons approchent la trentaine, mais sont toujours célibataires et vivent encore au crochet de mon frère et de ma belle-sœur. Ils sont sympas, bien qu'ils vident mes placards à chaque fois qu'ils viennent. À croire que leur mère ne les nourrit pas. Mallory, elle, on ne la voit pas souvent. C'est la maman de la petite Lou. Il n'y a pas de papa. Il s'est fait la malle pendant la grossesse, l'enfoiré. Je suis fatiguée. On n'est pas si nombreux, mais quel boulot quand même. Heureusement que Justine est là pour me donner un coup de main. C'est une bonne petite, elle m'aide volontiers. Et maman qui fait des caprices. Je n'aime pas la voir vieillir car je sais qu'un jour c'est moi qui serai assise sur ce fauteuil à malmener ma fille et à caresser mon chien. Vivement demain que je retourne travailler. Pierre me manque. J'ai hâte de l'écouter me raconter sa semaine au ski avec ses copains. Sa vie est trépidante comparée à la mienne. Pierre, c'est mon meilleur ami. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tout court, je crois. Mais je suis mariée.
Ah oui, tiens. Je suis mariée à cet homme qui ne me regarde plus, que je ne fais plus vibrer. Je dévisage un instant Patrice qui, contre toute attente, me sourit tendrement. Je lui réponds d'un rictus. Pierre me manque. Chapitre 2. Justine. J'ai la fève! Et je l'ai même pas fait exprès! Lou est encore trop petite pour se cacher sous la table et faire l'attribution des parts, alors c'est maman qui s'en est chargée. Sous ses airs bourrus, je la soupçonne de m'avoir volontairement donné la bonne part pour me faire plaisir. C'est sa façon à elle d'être gentille avec moi. Je suis la reine et je peux choisir mon roi. Le choix est tout vu. Benjamin. C'est mon petit ami. On n'habite pas encore ensemble, mais on y pense sérieusement. Le seul hic, c'est que papa et maman ne le voient pas d'un bon œil. Nous vivons encore tous les deux chez nos parents respectifs. Les miens sont un peu vieux jeu et n'aiment pas trop l'idée qu'on puisse avoir des relations d'adultes. No comment. Les siens sont divorcés, Benjamin vit avec sa mère. Je dors rarement chez lui pour une raison totalement absurde, il a toujours son lit d'enfant à une place. Sa chambre est trop petite pour y installer un lit double et sa batterie prend une place folle. Je lui ai suggéré de prendre un clic-clac, mais il faudrait qu'il déplace tout son attirail et il ne semble pas franchement prêt à chambouler ses petites habitudes. Il en joue rarement, pourtant sa présence doit le rassurer. Elle est là au cas où il voudrait se défouler dessus. Heureusement pour le voisinage, c'est une batterie numérique. Je préfère encore qu'il frappe sur son instrument que sur moi. Je plaisante. Jamais il oserait. Le pauvre, il a besoin de se changer les idées et travaille comme un fou. Des études de droit pour devenir avocat. J'ai hâte, mais ce n'est pas demain la veille. Quant à moi, je suis en école de commerce, et il faut que je termine mes études avant qu'on puisse emménager ensemble. Je rêvais de partir vivre à l'étranger, mais ma rencontre précipitée avec Ben a compromis mes projets. On s'est littéralement tombé dans les bras. Je marchais dans la rue, le nez rivé à mon smartphone, et je lui ai foncé dessus. Lui aussi était absorbé par le sien. On s'est percutés, nos téléphones sont tombés, et chacun a ramassé celui qu'il pensait être le sien. On a bredouillé quelques excuses, mais la magie avait déjà opéré. De son côté, en tout cas. Moi, atteinte du syndrome de la mauvaise foi intempestive, j'ai pensé « Quel blaireau, pas foutu de regarder où il marche !» J'ai mis le téléphone dans ma poche et, bêcheuse au possible, j'ai repris ma route. J'avais pas fait 100 mètres que mon téléphone s'est mis à vibrer. En le sortant de ma poche pour répondre, j'ai compris que c'était pas le mien. C'était le même modèle, mais avec un fond d'écran pathétique à l'effigie d'une illustre inconnue, une femme de toute beauté. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on avait interverti nos téléphones. J'ai décroché, c'était lui. Une chance que mon portable ne s'était pas encore verrouillé. Bref, on s'est donné rendez-vous au café du coin. J'avais un peu de temps avant mon prochain cours. On a parlé longtemps, échangé nos téléphones, enfin, nos numéros cette fois, et puis on s'est revus quelques jours plus tard. Il avait changé son fond d'écran. On s'est embrassés et on s'est plus quittés. Le blaireau m'avait charmé. Cela fera 2 ans dans un mois et 12 jours exactement. C'est mon roi. Je l'aime beaucoup. Ou plutôt, je l'aime vraiment. Je l'aime tout court, quoi. J'ai du mal à le lui dire. Se pourrait-il que je tienne de ma mère ? Catherine. Il ne veut pas cesser de la tripoter devant nous, tout de même. Qu'elle le prenne comme roi, c'est une chose, mais il n'est pas obligé de l'embrasser avec la langue. Ils sont adultes, bon sang. Toutes ces démonstrations pour si peu, c'est grotesque. Il s'imaginait peut-être qu'elle choisirait son père ? Son père, parlons-en justement, il est au bord de l'explosion. Je vois la veine de son front vibrer par à coups. Il ne l'aime pas beaucoup, le Benjamin, et le voir se comporter ainsi avec sa progéniture risque bien de le faire sortir de ses gonds. Il le considère probablement comme celui qui va lui piquer sa fifi chérie. Il trouve toujours matière à le critiquer. Il est radin, il est trop jeune, pas assez mature, trop ceci ou pas assez cela. Si j'étais Justine, j'aurais changé de petite amie depuis longtemps, rien que pour éviter toutes ces critiques. Mais c'est Justine. Plus on lui dit de ne pas faire quelque chose, plus elle prend un malin plaisir à s'y atteler. C'est une rebelle. Elle doit tenir ça de ma mère parce que moi, je suis tout le contraire. On pourrait m'écraser que je ne bougerais pas. Benjamin est le premier petit ami qu'elle nous présente. C'est sûrement sérieux entre eux. Heureusement pour nous, ou pas d'ailleurs, malgré ce qu'il semble faire croire à Justine, il n'a pas l'air pressé de vouloir se mettre en ménage avec elle. Cela me convient plutôt bien, je préfère la savoir sous mon toit pour le moment. Bon, ils vont arrêter, là. Je n'ai pas envie d'être grand-mère à 55 ans, je suis encore trop jeune. Espèce de petit chaud lapin. Un petit verre d'eau te fera le plus grand bien. Oh! Pardon, Benjamin, je ne l'ai pas fait exprès. Liliane. Incroyable.
Ma fille vient de renverser un verre d'eau sur les tourtereaux. Ils étaient bien trop occupés à se bécoter pour voir ce qui se tramait. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.